Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur le programme de première. Donc, si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir la vidéo précédente sur les suites numériques et les modèles discrets. Là, dans cette vidéo, on va passer aux équations, fonctions, polynômes du second degré. Et bien évidemment, il y a l'application qui correspond. Donc on a exactement tous les thèmes du programme officiel, les formes développées, les formes canoniques, le delta, le signe, le somme et le produit des racines, la parabole, les démonstrations, les approfondissements, un QCM pour se tester et le contact pour pouvoir obtenir cette application. C'est parti. Donc nous avons d'abord la forme développée du trinôme du second degré. Donc une fonction polynôme du second degré, c'est de la forme f de x égale ax carré plus bx plus c avec a qui doit être différent de 0. D'accord? B peut être égal à 0, C peut être égal à 0, mais A doit être nécessairement différent de 0. Voilà, donc on a les rappels sur le sens de la parabole, si A il est positif ou si A il est négatif. Si une forme factorisée existe, c'est-à-dire s'il y a des racines réelles, à ce moment-là on pourra écrire f de x égale A facteur de x moins x1 et facteur de x moins x2. On reviendra sur cette notion de racine. Voilà. Ensuite, la notion de la forme canonique, c'est ce qui nous permet de déterminer le sommet de la parabole qui aura pour coordonnées alpha et bêta, avec alpha qui sera égal à moins b sur 2a et bêta qui sera égal à f de alpha, c'est-à-dire c moins b carré sur 4a, ou encore, si on le met sous le même dénominateur, moins b carré moins 4ac sur 4a, c'est-à-dire moins delta sur 4a. Voilà, donc là, on a une méthode pour pouvoir le calculer. Ensuite, on peut faire des petits tests avec des curseurs comme ça pour vous permettre de voir si A égale 0, c'est pas un polynôme, d'accord? Voilà, pour vous permettre de voir qu'est-ce qui se passe. Alors évidemment, hein, c'est de l'informatique, hein, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une fraction entière, d'accord? Parce que c'est 3 plus 2 tiers, d'accord? Donc 3 ça fait 9 tiers, 9 tiers plus 2 tiers, ça fait 11 tiers, voilà. Et là c'est pareil, ici, ça c'est une approximation, en fait c'est 2 tiers, ok? Voilà. Donc attention, toujours faire les calculs à la main, l'ordinateur, ça sert uniquement à vérifier que vous n'êtes pas trompé. Voilà, donc le calcul du discriminant, les différents cas, si on a deux racines réelles, distinctes, si on a une racine double, si on n'a pas de racine réelle. Voilà la démonstration pour pouvoir déterminer les solutions. Pareil, vous pouvez faire des tests. Le tableau de signes, pareil, vous pouvez faire des tests. Les relations coefficients racines avec la démonstration. Pareil, vous pouvez faire des tests. La parabole interactive, pareil, vous pouvez faire des tests. Vous pouvez même afficher la forme canonique. La résolution générale de l'équation, etc. Enfin, toute la démonstration, voilà. Jusqu'à la formule. Le fait que si on a une racine, alors ça veut dire que on a un diviseur du polynôme. Ça, c'est dans le programme officiel. Factoriser le polynôme en utilisant une racine. Voilà. Et l'association, factorisation d'un polynôme du troisième degré admettant une racine et résolution de l'équation associée, ce genre de choses. Déterminer la somme et le produit, hein, ça, tout ça, c'est les approfondissements. Hein. On est dans les approfondissements là. Ok. Voilà. Ce calcul de cette factorisation exactement comme c'est demandé ici, comme c'est proposé ici dans le programme pour les approfondissements. Voilà, sachez que pour ceux qui feront SP maths, plutôt maths expert pardon, en terminale, cette démonstration vous la reverrez avec les nombres complexes. Voilà, et donc là pareil, vous pouvez tester, etc. Alors ici, on peut remettre le compteur à 0 et go, on est parti pour faire le QCM. D'accord? Vous avez 10 questions pour vous tester, évidemment. Si vous faites nouveau QCM, boum, vous avez des nouvelles questions. Ok? Comme ça, vous pouvez vous entraîner. Et voilà. Donc, maintenant que vous avez vu cette application, comment est-ce qu'on fait pour l'obtenir? Eh bien, ce qu'on fait, c'est que soit vous scannez, ce QR code là, et ça va vous amener vers un Google Form. Vous allez remplir vos informations auxquelles vous voudrez que je vous envoie l'application. Et sinon, si vous voulez passer au niveau supérieur, vous scannez ici ce QR code, ça vous amène vers Calendly, qui est un calendrier. Vous allez choisir en fait le créneau qui vous convient. Et si c'est bon pour vous, ce sera bon pour moi parce que le calendrier vous montrera les créneaux où je suis disponible. Et comme ça, on pourra se voir pour qu'on voit ensemble comment est-ce que je peux vous aider. Donc si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner.
et surtout à partager cette vidéo aux personnes qui seraient intéressées, donc les élèves de fin de seconde ou de première, ou même de terminale, et même au-delà, peu importe, toutes les personnes qui veulent maîtriser les polynômes du second degré.